Mais... je t'ai invité à manger pour t'offrir un petit cadeau. Un petit cadeau? Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est vrai, Mariano? Non, 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 non. Mon amour, je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire. Tu t'es à nouveau inscrit en médecine. Oui, Teresa. Être médecin est mon rêve. J'avais mis ça dans un coin de ma tête, mais c'était une grossière erreur. Je suis si contente que tu m'aies écoutée. Et je savais que je finirais par te convaincre. Je veux devenir un grand médecin parce que c'est ma passion. Mais j'ai aussi décidé de reprendre mes études pour toi. Pour me surpasser comme toi. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Parce que je t'aime. Parce que je t'adore. Et parce que je ne peux pas vivre sans toi. Arrête. Pourquoi? Arrête, d'accord? Attends, je ne comprends pas, Paolo. Pourquoi moi je dois faire tant d'efforts pour te plaire si à chaque fois que tu vois Teresa, tu retombes amoureux d'elle? Eh bien alors je te rappelle, ma belle, que c'est précisément notre plan. Eh bien, peut-être qu'on devrait rajouter une clause à notre plan pour devenir un vrai couple. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça, moi, non. Oh. Tu as toujours su ce qu'il en était entre nous, non? Et tu l'as accepté. Toi et moi, on est libres, libres. Oui. Mais puisqu'on se connaît depuis qu'on est petit, on aime les mêmes choses, en plus on va aux mêmes endroits, et nos familles se connaissent très très bien. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Exactement. Je te vois comme la complice de ma mère et c'est tout. Nos liens sont purement familiaux. Oublie ça, Aïda. Eh bien, si c'est ce que tu penses, toi, pense seulement à quel point il est difficile pour Teresa de nous voir ensemble. Et à présent, elle va suivre toutes ses études avec nous. Aïe. En plus, elle parle toujours de vengeance, alors que c'est toi qui devrais te venger pour tout ce qu'elle t'a fait, non? Je me suis déjà vengé en partie du fait qu'elle m'ait quitté. Eh bien, elle n'a pas l'air de souffrir beaucoup. Mais bien sûr qu'elle souffre. Sinon, elle n'insisterait pas sur le fait qu'elle va se venger. Elle ne peut absolument rien faire. Ah, oui. Mais c'est si important pour moi qu'un homme cherche toujours à se surpasser et à améliorer son niveau de vie. Mon amour, j'ai toujours admiré ton désir d'améliorer ta vie. Je vois les efforts que tu fais et j'en suis fier. Pour tout avouer, ce que je n'aime pas, c'est ce mépris que tu ressens parfois pour ceux qui t'entourent. Non, je te jure que ce n'est pas ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi je devrais passer ma vie ici. Parmi tant de pauvreté, tant de sacrifices, de problèmes. Ma chérie, il n'existe personne qui n'ait pas de problème dans la vie. Le tout, c'est de savoir les surmonter. Tous les deux, c'est ce qu'on va faire. Ensemble, on quittera ce quartier. Et on pourra obtenir absolument tout ce qu'on désire. Mais sache que je ne veux pas quitter ce quartier et oublier les nôtres. Mais je veux les remercier pour le soutien qu'ils m'ont apporté et les aider. Tu sais que mon père se tue au travail. Et il a même accepté de faire plus d'heures de travail pour que je puisse reprendre mes études. Et il en a sûrement été très heureux. Oui, énormément. Bien sûr, parce que les parents adorent se sacrifier pour leurs enfants. Et nous, il va falloir nous y préparer, mon amour. Parce qu'il nous arrivera la même chose quand on aura des enfants. J'adorerais avoir des enfants avec toi. Malgré la réduction qu'il m'accorde à l'hôpital parce que j'y travaille, eh bien je crois que ça nous reviendra moins cher de faire les analyses dans un autre laboratoire qu'on m'a recommandé. Oui, ma chérie. Il faut trouver là où ce sera le moins cher pour ne pas nous endetter auprès de Mariano. Ne t'inquiète surtout pas pour ça, maman. Je m'en occupe, je le rembourserai. Et promets-moi une chose, que tu n'accepteras plus d'argent de sa part, ok? Oui, ma fille. Je savais bien que je n'avais pas fait tous ces sacrifices pour rien en te payant tes études. Mon infirmière. Dieu m'a fait cadeau d'une fille des plus douées. Viens. Aïe. Aïe, ça y est. Je ne suis peut-être pas aussi douée. Mais ce qui est sûr, c'est que je tiens beaucoup à toi. Pablito et toute la famille. Ne doute jamais de ça, maman. Pourquoi tu dis ça, ma fille? Pour rien. Donne-moi ça. Écoute, mais si tu as travaillé dans la matinée, c'est que tu as doublé ton service à l'hôpital. Je vais aller chercher un autre travail. Comment? Ils t'ont renvoyé? Non, 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 pas du tout.
En fait, je suis à la recherche d'un nouveau travail, eh bien, parce que j'ai besoin de gagner plus d'argent. Nous avons beaucoup de frais. Oh, ma chérie. Où étais-tu toute la matinée? Avec Paolo, je l'ai accompagné pour son inscription à l'université. Ah, c'est très bien. Tu n'y vas pas pour faire tes propres démarches d'inscription, mais lui, tu l'accompagnes. Hein? Ah, maman, tu sais bien que je l'ai toujours aimé. Ah, je le sais très bien. Mais je me rends compte que pour Paolo, ça n'est pas réciproque. Je crois que tu devrais lui rendre les choses plus difficiles. Fais-toi prier un peu, ma fille. Qu'il ne t'ait pas toujours à sa disposition pour toutes les choses qu'il pourra te demander. Oh, maman, s'il te plaît, c'était comme ça à ton époque. Avant, si on ne s'intéressait pas à toi, la seule tactique était de faire la difficile. Et si ça fonctionnait, eh bien tant mieux. Et sinon, tant pis. Pour moi, ça a fonctionné. Mais parce que c'était une autre époque, maman. Maintenant, tout est différent. Je me bats pour pouvoir être avec Paolo. Tu verras qu'il finira bien par tomber amoureux de moi. Je l'espère. Parce qu'en amour, il faut être deux. Une relation de couple, ça n'est pas facile. Et tu vois comme ton père m'adore? Et toi aussi. Les temps ont peut-être changé, Aïda. Mais nous, les femmes, nous devons continuer à nous mettre en valeur, ma chérie. Et toi? Tu ne le fais pas du tout. Je ne crois pas. Je suis conscient que reprendre mes études va me demander beaucoup d'efforts. Non seulement pour l'argent, mais aussi parce que je ne vais plus avoir beaucoup de temps libre. Moi non plus. C'est comme ça, tous les deux on va devoir travailler et étudier en même temps. Mais un jour arrivera où nous serons millionnaires et on rira bien en se souvenant de tout ça. J'espère seulement que quand ceci arrivera, tu me laisseras t'emmener de temps en temps manger des tapis. Je vais demander quelque chose. Ce que tu voudras, ma belle. Puisqu'à présent on va avoir très peu de temps pour se voir tous les deux, emmène-moi à l'endroit où tu m'as déclaré ta flamme la première fois. C'est une super idée. Crois-moi, ça a été l'un des moments les plus heureux de ma vie. J'ai tellement envie de repasser une journée comme ça avec toi. De revivre notre premier baiser. Et toutes ces illusions qui se sont envolées au fil du temps. Non. Les nôtres ne s'envoleront pas. Au contraire. Je ferai en sorte que l'on se crée de nouveaux rêves ensemble, mon amour. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja. Je suis inquiète car Teresa n'est toujours pas rentrée. Il n'est pas non plus si tard. Teresa ne va pas tarder. Et si elle était avec ce monsieur? Tiens papa, voilà d'autres petites... Regardez ce que m'a offert Mariano. Oh, c'est trop mignon. Ah, qu'il est beau. Bonsoir, bonsoir, ça va? En fait, comme la porte est ouverte, eh bien, je me suis... Ah, et ça te donne le droit d'entrer ici comme si tu étais chez toi? Non, en fait, je venais voir à quelle heure vous voulez que... Vous voulez bien que je vienne au garage demain? Eh bien, à la même heure, comme tous les jours. Ah, d'accord. Ah, attends, un instant. Puisque tu es ici, explique-moi comment ça se fait que tu organises une fête pour ma fille. De quel droit tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? C'est moi qui lui ai demandé, papa. En fait, je veux fêter mes 15 ans. Te fâche pas, papa chéri. Écoutez, Armando, eh bien, si le problème c'est l'argent, eh bien, ne vous inquiétez pas. Ça ne demandera pas beaucoup d'argent, en plus. Tout le monde va donner des sous, pas vrai, hein? Et vu que je suis en train d'aider Rosita, eh bien, pour pouvoir réunir de l'argent, on en a déjà un peu, vraiment. Mais on refuserait pas un peu d'argent en plus. Nous avons donné un peu d'argent à Teresa à ses 15 ans. Et à toi aussi, on va te donner un peu d'argent parce que j'en ai déjà parlé à papa et il est d'accord. Oui. Même si c'est peu, mais il faut fêter ça. Merci d'avoir consacré autant de temps et d'efforts à la présentation de Tu mon sais que je le fais avec plaisir. Et tout a été plus facile du fait que tu aies décidé de le faire à la maison. Et avant le début du semestre à l'université. Au fait, hier j'ai vu Teresa. Je suppose qu'elle est allée s'inscrire. Bien sûr.
Je lui ai donné de l'argent pour le faire. Elle a essayé d'être aimable avec moi. Mais quand on s'est connus, elle a pensé que j'étais ta secrétaire ou quelque chose comme ça. Elle m'a ignorée. Elle veut seulement être amie avec moi parce qu'elle sait que je suis ta sœur. Ça me semble tout à fait normal qu'elle veuille sympathiser avec toi. De plus, ce serait bien pour toi d'avoir une amie. C'est possible. Mais Teresa n'est pas exactement le genre de personne que je recherche comme amie. Ce n'est pas le grand amour. Disons que... elle ne m'inspire pas trop confiance. Je ne sais pas, Arturo. Mais il y a quelque chose en elle... quelque chose qui me dérange. Voilà pourquoi j'espère que tu paieras ses études. Mais que tu la tiendras éloignée d'ici. Je t'ai déjà dit que c'est ici que j'ai besoin d'elle. Mais je t'avais demandé Je suis désolé. Ma décision est prise et je ne changerai pas d'avis. De plus, je pense l'inviter demain à la présentation de mon livre. Demain, c'est déjà la compétition. Tu seras là pour me soutenir avec les pancartes que Johnny aura fabriquées. Je viendrai te soutenir, c'est sûr. Mais pour la pancarte, ne compte pas sur moi. Ah, mais pourquoi pas, s'il te plaît. Non, allez, pas s'il te plaît. Rosita, je t'ai apporté un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, il est trop beau. Je l'ai fait pour toi pour que tu sois resplendissante quand ils te remettront la médaille d'or, ma chérie. Ah non, j'ai les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Tu le mérites, ma chérie, car tu es une battante. Oh, vas-y, montre-moi. Il est vraiment magnifique, ma chérie. Moi, je te ferai une belle coiffure pour que tu sois la plus belle ce jour-là. Ah, maman. Et toi, tu me maquilleras super bien, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Évidemment. Et comme convenu, je vous prie de bien vouloir venir me voir sans faute, parce que selon l'accord que nous avons passé... Bonjour. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Je viens vous remettre le reçu de l'inscription. Ça n'était pas nécessaire. Je sais que tu n'aurais jamais utilisé cet argent pour autre chose. De toute façon, je préfère vous remettre ces factures. Factures que je pense vous payer. Aujourd'hui, mon travail ne me rapporte pas grand-chose, mais un jour, il me rapportera autant que le vôtre et je pourrai vous rembourser. Je ne doute pas qu'un jour, tu connaîtras le prestige, tu auras de l'argent et du pouvoir. L'important, c'est qu'une fois que tu auras acquis tout ceci, tu l'utilises à bon escient. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais commencer à lire quelques livres parmi ceux que je dois étudier pour mes études. En fait, je t'ai fait une liste avec les titres dont tu as besoin pour commencer. Ils sont dans l'ordre où il est préférable que tu les lises. Tu les trouveras là en haut, à gauche. Merci. Je vais tout de suite chercher le premier. Attends. Demain, c'est la présentation du livre que j'ai écrit sur le droit et la justice grecque. Et la maison d'édition organise un cocktail ici, chez moi. Demain? À quelle heure? À partir de 16h. Tu viendras, Teresa? Plusieurs personnes importantes qu'il serait bon que tu connaisses seront là. Des ministres, le juge Jiménez, des avocats. Ainsi, tu pourras découvrir notre monde si particulier à nous, les avocats. Mais tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas. Au contraire, professeur. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et ce sera pour moi un plaisir d'être ici demain à 16h. Je ne raterai ça sous aucun prétexte. Mariano, j'étais en train de t'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que par chance, l'hôpital où je travaille va faire passer gratuitement les examens à Pablito. Tiens, comme ça, je peux te rendre ce que tu as prêté si généreusement à ma mère. Esperanza, vraiment, tu n'en as pas besoin? J'accepterai seulement de le reprendre si vraiment tu n'en as pas besoin. Non. Pour l'instant, ça va. Vraiment, je te remercie beaucoup. Je te demande juste de ne plus aborder le sujet avec ma mère pour qu'elle ne s'inquiète plus, ok? Mais ça va, Esperanza? Oui. Plus ou moins. Je suis très angoissée pour Pablito. Le docteur m'a dit que ça pourrait être une maladie sans importance ou quelque chose de bien plus grave. Voire mortel. Calme-toi. On peut guérir presque toutes les maladies si elles sont détectées avant. En fait, j'ai peur. Ne t'angoisse pas avant de savoir. Essaye plutôt de garder ton calme. Pour toi, et pour ne pas alarmer ta famille. Il faut attendre les résultats, d'accord? La présentation du livre se fera chez lui. Je me sens tellement honorée d'avoir été invitée, surtout parce qu'il y aura des gens vraiment très importants de ce milieu. Et bien sûr, le professeur va te les présenter. Ah, et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi
rapidement en relation avec des avocats aussi prestigieux. Teresa, crois-moi, cet homme veut t'accaparer complètement. Ne commence pas. Comprends-moi. En ce moment, je ne peux pas décevoir le professeur. Il m'a dit que ça n'était pas grave si je ne venais pas. Mais c'est le moins que je puisse faire pour lui montrer ma reconnaissance. Quoi? Au contraire, il devrait comprendre que tu ne peux pas rater la compétition de Rosa, qui est à la même heure. Lui, tu le connais à peine et elle, c'est ta sœur, Teresa. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Appelle-le pour lui dire que tu n'iras pas. Mais évidemment que je vais aller à la présentation de son livre. Je suis désolée, mais je ne raterai pas cette opportunité de connaître des gens qui peuvent m'aider et de prouver mon engagement auprès du professeur. Si tu commences à oublier aussi vite ta propre famille, je n'ose même pas imaginer ce qu'il en sera de moi. Quand est-ce que j'ai dit que je n'irai pas à cette compétition? Mais bien sûr que j'irai soutenir Rosa. Tu sais bien comment se passent ces compétitions, ça dure des heures. Peut-être que j'arriverai un peu en retard, mais j'irai. À chacun ses priorités, n'est-ce pas? Ne commençons pas à nous disputer à cause du professeur. Ah, j'ai cru que tu l'avais accepté, que tu avais mis ta jalousie de côté. Ce n'est pas de la jalousie, Teresa. Mais rends-toi compte que tu ne peux pas mettre ta famille de côté pour lui. Je te demande juste de me soutenir. Et tu ne le fais même pas. Dis-moi... Je vais devoir oublier tous mes souhaits, et ça seulement parce que tu ne me comprends pas? Non, ne crois pas que je veuille te freiner ou te contrôler. Mais je ne veux pas te mentir non plus. Je te dis ce que je pense, après à toi de savoir ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, hein? Demain, j'arriverai au gymnase, juste à temps pour voir la compétition de ma petite Rosita. Parce qu'elle va gagner, je suis sûre qu'elle va gagner. Mon amour. Allez. On commence par quoi? C'est maman qui me coiffe ou c'est toi qui me maquille? Je suis désolée, mais c'est maman qui va devoir te maquiller. En fait, j'ai un rendez-vous avec le professeur pour la présentation de son nouveau livre. Alors, tu vas pas pouvoir venir à la compétition? Ah, bien sûr que je viendrai. C'est juste que j'arriverai un petit peu en retard. Non, écoute, essaie de me comprendre. Toi aussi, tu as passé des heures et des heures à t'entraîner pour gagner cette médaille, pas vrai? Eh bien moi, je me bats pour ça. Et je passe des heures et des heures à étudier pour me faire des relations. Et toi, tu peux me comprendre parce que toutes les deux, nous faisons beaucoup d'efforts. Mais t'es sûre et certaine de pouvoir venir? Oui, je te le promets. Merci, Teresa. Merci de venir me voir et surtout merci de m'avoir aidé pour que papa me donne de l'argent pour mes 15 ans. Je t'aime tellement, Teresa. Tu verras qu'aujourd'hui, ça va super bien se passer pour toi. Et je souhaite que tu aies la chance à tes côtés. Je l'espère. Je suis très nerveuse. Ah non. Eh bien, il ne faut surtout pas, hein. Souviens-toi que la vie entière est une compétition permanente. Alors, s'il te plaît, sois forte, hein. Ne réfléchis pas. Et tu fonces. Ne t'arrête jamais. Vas-y et remporte cette médaille, hein. Oui. Non. Non, qu'est-ce que c'est que toutes ces couleurs de fleurs? Non. Je vous ai pourtant dit clairement que je voulais beaucoup de jaune, pour que ce soit en harmonie avec le reste de la décoration. Eh bien, j'ai du mal à comprendre. Mon Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. On va tout de suite trouver une solution. Bonjour, Louisa. Ah, je ne t'ai pas entendu arriver. Je viens d'entrer. Je n'ai pas voulu déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de t'écouter non plus. Ne t'inquiète pas. Malheureusement, ce désastre ne pourra être caché à personne. Je voulais te demander quelque chose. Viens. Où penses-tu mettre les bannières? Je pense que tu pourrais les mettre de chaque côté de la table. On les verrait très bien. Le professeur juste au milieu, avec les deux bannières. Au moment de prendre la photo, ça serait parfait. Oui, on les verrait très bien. Pardon. Pouvez-vous descendre cette bannière et la mettre ici? Merci, Teresa. Vraiment, tu viens de me rendre un grand service. C'est vrai, mon cœur. Ah, non. Tu es si belle, ma chérie. À présent, la modèle a pris le dessus sur la modéliste. Ah, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a, maman?
J'ai un bouton ou quelque chose? Non, non, ma petite fille, non. Je regardais seulement combien tu as grandi. Ah, tu es une femme à présent. Et tu es belle. Oh. Comme tu es jolie, ma chérie. Merci, papa. Allez. Et Teresa? Habille-toi. Ah, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Elle nous rejoindra directement au gymnase. Ah, très bien, d'accord. Ah. Salut. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour patron. Je suis venu juste pour voir si je peux aider, voir si je peux servir à quelque chose. Ça sera mieux si tu nous aides pas, hein. Après de longues recherches, voici le résultat de mes deux passions. Le droit et les Grecs. Merci, maître. Pour finir, je tiens à remercier mon éditeur, mon représentant, la presse, et tout spécialement vous tous pour être venus me soutenir. Et à présent, passons au moment le plus attendu de la soirée, le cocktail. Félicitations. Maître, content de vous voir. Bonjour Ruben. Félicitations. J'espère que ce sera un succès. Vraiment, vous le méritez. Merci Ruben. Non, je vous en prie. Teresa, je suis content que tu aies pu venir. Je ne pouvais pas rater ça, professeur. Toutes mes félicitations. Je te présente le notaire Ruben Caceres, un excellent ami. Voici Teresa Chavez, mon élève la plus brillante. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de déjà vous connaître. Je ne vous ai pas déjà vu quelque part? Non. Si on s'était déjà vu avant, je te jure que je m'en souviendrai. Une femme aussi magnifique que toi, ça ne peut pas s'oublier. Merci. Tu as sûrement vu Ruben ces derniers jours lors de la remise des diplômes. Ruben est le père d'Aïda. Alors comme ça, vous êtes le père d'Aïda. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Oui, bien sûr. Ainsi que ce soit du côté de ma fille ou de mon ami, nous étions prédestinés à nous connaître. C'est un honneur pour moi de connaître un notaire aussi respecté que vous. Non, tout le plaisir est en fait pour moi de rencontrer une femme aussi ravissante que toi. Faut que je me change et que je m'échauffe, et Teresa n'est toujours pas là. Ne t'inquiète pas, ma fille. Si Teresa dit qu'elle viendra, elle viendra. Ma fille, oublie-nous et oublie le public. Il vaut mieux que tu ne nous regardes pas. Toi, concentre-toi seulement sur ce que tu as à faire. Viens ici pour que je te bénisse. Là. Allez. Merci, au revoir. Au revoir. Et Teresa qui n'est toujours pas arrivée. Je vais t'offrir un exemplaire, Teresa. Attendez. Ne me le signez pas encore. S'il vous plaît, laissez-moi le lire. Et ensuite, nous en parlerons ensemble. I am less mala.